Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. À plus de 35 ans, Novak Djokovic continue d'écrire l'histoire du tennis, son histoire, puisqu'il a remporté hier son 6e sacre au Masters, qui fait de lui l'égal de Roger Federer. Et puis surtout, il devient le plus vieux vainqueur de l'histoire du Masters. Et on va revenir au cours de cette vidéo sur cet accomplissement dingue. On attaque tout de suite, donc c'est parti, let's go! On va revenir en premier lieu sur la manière dont Novak Djokovic a remporté cette finale face à Casper Ruud. Comment a-t-il remporté ce tournoi et cette finale? Je pense que la première clé dans son jeu a été son service. Je n'ai jamais vu Novak Djokovic servir aussi bien lors d'un tournoi. Et hier en finale, ça a vraiment été l'une des clés de ce match face à Casper Ruud, puisque Novak Djokovic au service a été brillant. Il a servi 9 aces, 85% de réussite derrière sa première balle. Et bien évidemment, il n'a concédé aucune balle de break. Donc son service l'a vraiment porté tout au long de la semaine. Il a cherché au maximum à s'ouvrir des angles. Et puis surtout, il a, comme à son habitude, dominé la diagonale revers face à Casper Ruud. On sait que Casper Ruud dispose d'un revers un petit peu faible face aux top joueurs mondiaux. Et pourtant, Casper Ruud a progressé depuis sa finale perdue à Roland-Garros côté revers. Il le lift beaucoup moins. Mais ça n'a pas fait le poids face à Novak Djokovic, qui a vraiment martyrisé le revers du Norvégien. Il l'a joué à fond. Et puis surtout, ça a forcé Casper Ruud à se décaler côté coup droit, qui pouvait faire des décalages coup droit, qui faisaient mal à Novak Djokovic, puisque Casper Ruud dispose d'un coup droit phénoménal, top 10 voire top 5 dans le monde. Mais du coup, il désertait le court et Novak Djokovic pouvait se régaler et piquer longue ligne en revers. Donc ça a été une des clés dans ce match, la diagonale revers également. D'autre part, je l'ai trouvé extrêmement puissant. J'ai trouvé qu'il en mettait énormément dans ses frappes, beaucoup plus que Casper Ruud. Et c'est rare de voir Novak Djokovic aussi puissant. Il dégageait vraiment une sorte de forme de puissance physique. Et c'est rare puisque Novak Djokovic, d'habitude un joueur défensif, un contreur. Et puis hier, c'était vraiment lui qui dictait le jeu côté coup droit comme côté revers, qui en mettait énormément dans ses frappes. Et ça m'a pas mal surpris. Voici donc comment il a remporté ce match et donc cette finale qui fait de lui l'égal de Roger Federer, puisqu'il décroche son 6e sacre au Masters, 7 ans après le dernier qui datait de 2015, une vraie éternité pour lui. Il devient donc ex aequo le joueur le plus titré de l'histoire au Masters, et puis surtout il pulvérise le record de Roger Federer. Il devient donc le plus vieux joueur titré au Masters à plus de 35 ans. Également, il remporte le plus gros prize money ever, puisqu'il remporte plus de 4,5 millions d'euros suite à son sacre. C'est plus que l'équivalent de Roland Garros et l'US Open cumulés. Il termine donc invaincu lors de ce Masters puisqu'il a remporté ses 5 matchs et c'est vraiment prodigieux de sa part. Ce n'est pas normal de remporter 5 matchs de rang face au top 10 à plus de 35 ans et Novak Djokovic impressionne toujours autant. On va maintenant revenir sur la deuxième partie de saison de Novak Djokovic. Elle est tout simplement phénoménale. Djokovic, sur ses 19 derniers matchs, il en a remporté 18 hors Lever Cup. Sa seule défaite a donc eu lieu en finale de Paris-Bercy face à Holger Rune. Djokovic boucle l'année à la 5e place mondiale. C'est colossal quand on sait qu'il a raté 2 grands chelems, 4 Master 1000 et que surtout le grand chelem qu'il a disputé, à savoir Wimbledon, ne lui a rapporté aucun point. Et on peut pas s'empêcher de se demander à quoi aurait ressemblé le classement ATP si on avait octroyé les points de Wimbledon. Et bien il faut savoir que Novak Djokovic aurait été numéro 2 mondial à seulement 180 petites unités de Carlos Alcaraz si on lui avait donné les 2000 points auxquels il aurait eu droit normalement suite à son triomphe à Wimbledon. On voit donc qu'il y a Novak Djokovic et les autres. On sait que Novak Djokovic a très peu joué cette année, seulement 49 matchs, mais pourtant c'est bien lui le patron du circuit ATP. Il sera le grand favori de l'Open d'Australie. Ça aura été une année très spéciale pour Novak Djokovic, une année qu'il aura commencé dans l'enfer de Melbourne, puisqu'il avait été placé en début d'année dans un centre de rétention administrative pour les migrants illégaux, puisqu'on se souvient qu'il avait commencé l'année en voulant disputer l'Open d'Australie, puisqu'il avait obtenu une exemption médicale et puis finalement il ne l'avait pas disputé pour les raisons que l'on connaît tous. Et puis il achève cette année très spéciale de la meilleure des manières avec un nouveau sacre dans le tournoi des maîtres. Djokovic cette année il aura remporté 5 trophées, un dans chaque catégorie de tournoi de l'ATP. À savoir donc en ATP 250 à Tel Aviv, un ATP 500 à Astana, un Master 1000 à Rome, un grand chelem bien évidemment à Wimbledon, et puis donc le Masters. Et il aura remporté hier son 91e titre. Il n'est plus qu'à une unité de Rafael Nadal qui lui compte 92 titres. Donc je me répète, mais Novak Djokovic sera le grandissime favori de l'Open d'Australie, tout en plus que Carlos Alcaraz sera dans un état un petit peu précaire du fait de son physique. Daniil Medvedev, voilà, on ne sait pas vraiment comment il va arriver. Face au top 10, il a une spirale très négative, 7 défaites de rang. Donc Novak Djokovic sera grand favori, d'autant plus qu'il a faim. On voit qu'il n'est pas rassasié, il veut viser tous les records, à commencer par 2 records qui lui tiennent particulièrement à cœur. Dépasser Jimmy Connors et ses 109 titres en carrière, et puis bien sûr le record de grand chelem de Rafael Nadal, puisqu'il compte un grand chelem de retard. Un petit mot sur Casper Ruud désormais, qui aura réussi un tournoi et une année fantastique. Un tournoi fantastique, je ne le voyais vraiment pas aller en finale en début de tournoi. Pour moi, je pensais que c'était le joueur le plus faible en indoor sur les 8 joueurs qualifiés, et pourtant il m'a cloué le bec, il allait en finale, donc c'est un tournoi fantastique de sa part. Mais hier, je l'ai senti beaucoup trop tendre, il a montré des signes d'impuissance assez rapidement face à Novak Djokovic, il partait à la faute côté revers. Également, il est monté très peu au filet, seulement 5 montées au filet, c'est peu, d'autant plus qu'il aurait pu se montrer un petit peu plus offensif. Et puis surtout, c'est au niveau de l'état d'esprit que je l'ai trouvé pas souverain, Casper Ruud. J'ai jamais senti qu'il avait l'impression de pouvoir gagner ce match, et c'est une condition sine qua non pour essayer de battre Djokovic, Nadal ou Federer, même s'il ne joue plus. C'est quelque chose, il faut l'avoir dans ses tripes, et j'ai l'impression que Casper Ruud n'a pas ça dans ses tripes comparé à un Holger Rune par exemple. On voyait qu'il avait le feu sacré, qu'il était convaincu de pouvoir battre Novak Djokovic du côté de Bercy.
Hier, Casper Ruud, j'ai jamais senti qu'il était convaincu au plus profond de lui-même de battre Novak Djokovic. Et il lui manque ce côté méchant, ce côté niaque, ce côté qui vient des tripes. Et j'espère qu'il pourra vraiment travailler dessus l'année prochaine pour ne pas être cantonné au rôle malheureux de finaliste. Mais dans l'ensemble, ça aura été une année phénoménale de la part de Casper Ruud qui est beaucoup trop sous-coté, y compris par moi. Je vous avoue que parfois, je ne le vois pas gagner ses matchs, il me cloue le bec, donc c'est vraiment une année remarquable de la part de Casper Ruud, qui aura été numéro 2 mondial au cours de l'année, qui aura atteint des finales en Master 1000 du côté de Miami, des finales en Grand Chelem du côté de Roland Garros, de l'US Open. Il est passé seulement à 2 sets de la place de numéro 1 mondial en finale de l'US Open, ça aurait été un exploit colossal, et il achève l'année à la 3e place mondiale. Voilà ce que je pouvais dire sur la finale du Masters, qui achève cette année 2022. Ça aurait été une très belle année, je dis achever cette année, puisque oui, pour moi l'année est finie, la Coupe Davis ça compte pas énormément, je vous avoue que ça m'enchante pas particulièrement, je regrette l'ancienne Coupe Davis, mais c'est un autre débat. Qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne lors des prochaines semaines puisque l'année est finie? On va essayer de vous sortir des vidéos sur chacun des top joueurs, à savoir Nadal, Djokovic, Ruud, Alcaraz, Tsitsipas, Medvedev, Rublev et j'en passe, et de revenir individuellement sur l'année 2022 de ces joueurs, voir s'ils ont progressé dans leur jeu, voir un petit peu leurs lacunes, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux en 2023. Donc je vous dis à très vite sur la chaîne et je vous embrasse. Ciao!